Produire la santé ensemble est toujours actif pendant l'été avec les jardins communautaires et un sondage suivi d'une consultation citoyenne. J'en discute avec Isabelle Boisvert et Charlie Paquette-Dupuis, qui sont coordonnatrices. Donc, à Produire la santé ensemble, vous organisez à chaque année, depuis quelques années, les jardins communautaires. Expliquez-moi ça un peu. Oui, dans le fond, nous, à Produire la santé ensemble, on fait de l'accompagnement jardin. Les milieux qui se mettent ensemble pour démarrer des jardins communautaires, nous, ce qu'on leur offre, c'est de les soutenir dans le fonctionnement, dans le démarrage, puis ensuite dans l'accompagnement technique quand ils ont des questions là, par rapport au jardinage. Donc, c'est pas vous qui implantez un jardin communautaire, c'est la communauté, on pourrait dire, qui vient vous voir pour savoir comment faire. Exactement, c'est ça. Donc, il y a 4 jardins communautaires dans la MRC Rocher-Percé en ce moment. Donc, à Saint-Georges-de-Malbaie, c'est vraiment pris en charge par un comité de citoyens qui sont complètement autonomes. Puis nous, avec Delphis Porlier, on fait quelques visites par année pour voir s'ils ont des besoins d'accompagnement, s'ils ont des problématiques au jardin. Donc, il y a Saint-Georges-de-Malbaie. Il y en a un autre aussi à Barachois, où la communauté s'implique. C'est vraiment eux qui le gèrent, le jardin. Mais encore là, nous, on vient, on est en accompagnement, en soutien. À Percé, encore là, c'est un groupe de citoyens qui sont aussi soutenus par la municipalité de Percé là, pour tout ce qui est du travail du sol. Et maintenant, à Grande-Rivière, qui est vraiment un jardin communautaire qui relève de la municipalité de Grande-Rivière. Nous, on soutient encore là la municipalité et les jardiniers là, dans l'implantation puis le fonctionnement du jardin, mais surtout dans les conseils techniques de jardinage. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Bien, Produire la santé ensemble, ça fait près de 15 ans que ça existe. OK. Puis, je dirais que dans le cas de ces jardins-là particulièrement, ça fait 6 ou 7 ans là, qu'ils sont en place puis qu'on les accompagne. Oui. Donc, 4 jardins, c'est combien? 4 jardins? Il y a 4 jardins communautaires, puis il y a aussi 2 jardins collectifs. La différence, c'est qu'un jardin communautaire, c'est chacun sa parcelle. Un jardin collectif, c'est une grande parcelle que tout le monde cultive ensemble puis qui se partage les récoltes. Donc, des jardins collectifs, il y en a 2 à Chandler qu'on accompagne. Il y en a un au Centre d'action bénévole, puis il y en a un au Centre Émilie-Gamelin. Bon, ça fait quelques années. L'an passé, avec la situation sanitaire, est-ce que vous avez quand même pu participer à ces jardins-là? Oui, l'an dernier, c'est sûr qu'avec le contexte de la COVID, c'était un petit peu plus difficile de faire des activités de groupe, en fait. On a continué à faire de l'accompagnement individuel. Tu sais, chaque jardinier a des besoins ou des questions. C'était plus difficile comme d'organiser des activités de groupe comme des formations. Ou même en fin de saison, souvent, on offre des ateliers de cuisine-jardin qu'on appelle. Ça fait que, tu sais, quand les gens récoltent, puis qu'ils ont beaucoup de stock, puis que des fois, on veut faire de la transformation, bien, nous, on offre aussi des ateliers, surtout aux organismes communautaires, là, quoi faire avec la carotte, quoi faire avec la betterave. Puis ça, c'est très, très apprécié par les milieux. Mais c'est sûr qu'en contexte COVID, durant l'été, il n'y a pas eu d'activité de groupe comme ça. Mais à l'automne, ça a été possible, là, avec le matériel de protection sanitaire, là, ça a été possible quand même d'offrir quelques ateliers. Il y a eu aussi une formation sur la fermeture des jardins qui a été offerte dehors avec distanciation. On a été obligé de s'adapter. Là. Je vous dirais que le service n'a pas été interrompu parce que c'était comme plus important que jamais de jardiner avec ce contexte-là de la COVID. Donc, évidemment, on était toujours présents. Là. Ces jardins-là, est-ce que n'importe qui peut aller participer à ça? Comment ces gens-là peuvent faire pour participer? Oui, c'est ça. Je dirais que sur Facebook, c'est pas mal là qu'on voit l'information circuler. Par exemple, le jardin communautaire de Grande-Rivière, c'est donc la municipalité de Grande-Rivière qui a fait circuler une affiche comme quoi qu'il y avait des parcelles de disponibles. Là, je crois que c'est complet pour cette année. Mais c'est vraiment de surveiller sur Facebook, là, aussi sur la page de Produire la santé ensemble. Nous, on s'organise souvent pour partager l'information. Il y avait aussi quelques parcelles de disponibles à Percé. Donc, à peu près au mois d'avril, là, les gens peuvent être à l'affût. Mais là, actuellement, c'est complet aussi du côté de Percé. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter par rapport aux jardins communautaires? Bien, pour les jardins communautaires et collectifs, c'est complet, oui. Tout à l'heure, tu me parlais de la ligne Info Delphis. Oui, donc on a décidé de mettre en place aussi un accompagnement jardin à domicile pour les gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par les jardins communautaires et collectifs. Donc,
c'est possible pour les citoyens de la MRC Rocher-Percé de contacter M. Delphis Porlier pour avoir des conseils ou des recommandations, que ce soit pour le travail du sol, les ravageurs au jardin, l'entretien, les mauvaises herbes, toute question que vous avez par rapport au jardin, vous pouvez lui adresser. Son numéro de téléphone, c'est le 418-783-2973. Vous laissez un message s'il n'est pas disponible pour répondre, puis il va vous recontacter. Puis dans le fond, Delphis, ce qu'il offre, c'est un service téléphonique, mais il peut aussi se déplacer pour faire des visites à domicile au besoin. Je vois que c'est arrivé la ligne a été mise en place en même temps que ce que la ville de Sainte-Thérèse a mis en place l'an passé, là, les jardins. Aller préparer les jardins à domicile. Là. Donc, j'imagine, est-ce que c'est en lien avec ça que vous avez décidé de partir cette ligne-là? Oui, c'est entre autres en lien avec ça. Dans le fond, c'est une belle collaboration qu'on a faite avec la municipalité de Sainte-Thérèse où eux, justement, allaient préparer le terrain chez les citoyens. Puis, nous, on apportait le soutien technique là, en la personne de Delphis. Donc, oui, c'est sûr, Delphis a pu être disponible pour ces gens-là, soit au téléphone ou avec des visites. Je crois que c'est autour de 35 personnes là, à Sainte-Thérèse qui ont démarré des jardins comme ça. Mais la ligne était aussi offerte là, à l'ensemble des citoyens de la MRC. Donc, vraiment pas se gêner pour le contacter. C'est vraiment une belle ressource pour le milieu. Alors maintenant, nous sommes en compagnie de Charlie Paquette-Dupuis. Vous avez lancé un sondage récemment. Oui, bien, c'est en constatant peut-être l'engouement des citoyens là, pour l'autonomie alimentaire. Puis, en fait, nous, notre besoin de vraiment s'arrimer à ça puis de proposer une vision pour les prochaines années là, qui va être vraiment ancrée dans les besoins du milieu. Donc, on a le premier outil de consultation, c'est vraiment un sondage à la population. On l'a envoyé par courriel, Facebook. Donc, on veut que le plus de gens possible y répondent. Il y a déjà une belle participation, puis les gens, on sent toujours cet engouement-là. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Et d'autres étapes suivront de réflexion citoyenne où on veut faire ça quand la COVID nous le permettra en vraie personne avec les citoyennes. Avez-vous déjà une idée un peu pour ce qui est de l'autonomie alimentaire? Est-ce que les besoins de la population? Les besoins, c'est sûr qu'ils sont changeants. Puis là, bien, on attend toujours les réponses. Donc, c'est dur de donner une réponse exacte. Par contre, on sent déjà qu'avec la COVID, ça a vraiment provoqué un engouement. Puis, il y a beaucoup d'acteurs il y a un plan de développement du territoire agricole qui est en cours. Il y a une école de permaculture qui s'en vient. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'autonomie alimentaire. Donc ça, c'est vraiment fun pour PSE, qui a toute une expérience avec le laboratoire rural et qui pousse pour ce sujet-là depuis déjà 10 ans. Donc c'est comme d'arriver dans un moment où il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Puis nous, avec les ateliers, on va s'assurer que les citoyens sont vraiment au cœur de cette démarche-là. Est-ce que la réflexion sur l'autonomie alimentaire a commencé l'an passé avec la COVID ou ça fait un certain temps que vous travaillez là-dessus? Bien, comme on dit, c'est ça, c'est la mission de base de PSE, de produire la santé ensemble depuis 10 ans avec le laboratoire rural, de travailler là-dessus. Donc, ça fait longtemps que beaucoup de citoyens y réfléchissent. Mais avec la COVID, c'est sûr qu'il y a un engouement nouveau pour ce sujet-là. Puis, en plus, il y a un engouement tout neuf pour ce sujet-là. Donc, la COVID a précipité un peu les choses. A ramené certainement un engouement, puis il y a de plus en plus de citoyens qui jardinent, de citoyens-citoyennes qui jardinent, là, c'est sûr qu'on le voit. Oui, bien, comme je disais tout à l'heure, là, la ville de Sainte-Thérèse là, qui a proposé aux citoyens d'aller préparer un jardin préparer un jardin, au moins la surface de travail. Là. Donc, on voit l'intérêt aussi. Nous, on est tellement contente de voir ces choses-là, puis de participer, d'amener un soutien technique dans les initiatives de tout le monde. Là. C'est merveilleux de voir ça.